Ah, vous me faites rire. Coucou Jean-Luc, coucou Gigi et sa plante. Coucou Mika, coucou Véro, coucou Caro, coucou Stella. Bob l'éponge. Pourquoi vous parlez de Bob l'éponge? Ton micro, Lily, t'as vu, j'ai pas oublié mon micro. Oui, j'entends bien. Eh bien, heureusement. Chut, elle est là. Bonsoir, madame. Ah, ah, tu sais, je lisais tout, Caro. Je lisais tout, 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 tout. Aïe, aïe. Mais j'avais mon petit pense-bête en face de mon nez. Du coup, pas de live papillon. Les papillons se sont envolés. Oui, c'est ça, Mika. Ah. Ah, est-ce que vous allez bien depuis samedi? Est-ce que vous avez passé un bon dimanche? C'est pas moi, je vous jure, madame, c'est Mikado qui a dit. Pauvre Mika, pauvre Mika. Alors déjà qu'il voit des licornes se mélanger avec Ghislaine, si maintenant on lui met tout sur le dos, le pauvre, on n'en finit plus. On n'en finit plus. Coucou Catherine, comment vas-tu? Il avoue. Oui, il avoue. Hmm. Donc nous sommes le 1er août, hein, le premier jour du mois d'août. Encore un mois et les vacances seront terminées. Ghislaine ne sera pas là pendant 3 semaines. Donc comment te dire, ma petite Stella, que je vais avoir besoin de toi encore plus qu'avant. Surtout que on est en enquête samedi, puisque Mimi est en congé pour 15 jours et que on allait en faire une à moitié entre sa première semaine de congé, qui celle-ci, et, et sa deuxième semaine, ainsi elle a le temps de se reposer avant et après. Coucou Mimi, comment vas-tu? Oui, je serai là. Maintenant, je sais qu'il y a Angel qui vient, je sais aussi qu'il y a Ghost, mais je préfère quand même qu'il y ait quelqu'un dans le chat pour redresser les choses si ça tourne mal. Et c'est très bien si Gigi t'a filé le fou et c'est magnifique. Je vais l'électrifier. Ah, 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 Mika. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, j'ai pu remarquer que de toute manière, depuis qu'on est en congé et surtout ces dernières semaines, ça a été extrêmement plus calme. Il y a beaucoup moins de monde, même dans les streams, hein, même au niveau des streamers, il y en a qui ont pris des congés. Il y a beaucoup moins de monde sur mes lives aussi. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on fait avec ceux qui sont là et puis voilà, quoi. Ce serait dommage de pas profiter du bon temps pour aller en enquête. Euh, Ici, j'ai contacté RDMI, si vous vous rappelez de qui c'est. En fait, j'avais discuté avec Fabrice parce que je voudrais retourner au couvent. Mais j'avais dit à Mimi que rien que nous deux, c'était les âmes sont toujours tort. Voilà, voilà, c'est ça, Caro. Et du coup, j'avais dit à Mimi que c'était quand même assez dangereux pour aller que nous deux, parce que vous rappelez-vous, ce lieu est super grand. Donc
Donc du coup, j'ai contacté, Christophe et Seb et on va s'appeler demain avec Mimi, on va s'appeler à 4 et puis on verra si Fabrice vient avec nous ou pas. Oui, c'est ça, ce serait cool que Fabrice soit là. Franchement, j'aimerais vraiment bien parce que je sais qu'il fait moins d'enquêtes qu'avant ou quasi plus du tout. Mais ce serait cool qu'il soit là. En plus, il voulait y aller, donc oui, je veux rentrer dans les ordres Véro, c'est ça. Un live tirage gratuit. Ah oui, mais là, c'est sûr qu'il va y avoir du monde, Gigi. Mais c'est plus trop mon trip. En fait, j'aime bien de temps en temps faire les énergies et tout avec vous, c'est clair. Mais voilà. Je suis certaine que si. Puis il y aura un crucifix et un seau d'eau bénite qu'un des deux va emmener. Écoutez, ce lieu-là est quand même assez spécial pour ceux qui s'en souviennent. Donc, oui, je sais que c'est de l'humour. Je sais que c'est de l'humour. Bon, ce fauteuil ne veut pas rester droit. Je ne vais pas continuer à le retourner parce que il ne veut absolument pas. Alors, celui qui est dans le fauteuil, installez-vous et partagez le live avec nous. Hier, il m'est arrivé une aventure. J'ai raconté à Jojo parce que hier, Jojo était en live et je monte ici pour regarder, donc pour être sur son live et en même temps pour jouer sur mon PC. Et je ramène les draps de ma chambre parce qu'il faut savoir qu'ici, j'ai une étagère où je mets tous mes draps. Donc, vous allez tout savoir, hein. Et en fait, si vous voulez, j'utilise plus le sac banane pour faire les enquêtes. J'aime mieux le sac à dos parce qu'au moins tout est dans le sac à dos et on ne doit pas chercher à droite, à gauche. Tout est à disposition dans le même sac. Et puis c'est plus facile, comme on n'est que à deux, une qui prend le sac, et puis l'autre elle prend la table et les chaises, et puis on se débrouille. Et en fait, rappelez-vous, vous vous souvenez que j'avais des talkies, hein, et je me suis dit, il faudrait que je les sorte de toute façon pour les charger. Et imaginez-vous ma tête quand mon talkie m'a parlé. Bah oui, mon talkie m'a parlé dans le meuble. Sauf que, oui, c'est ça, Seven. Sauf que mes talkies n'ont pas leur batterie. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, what? Que s'est-il passé? Après, je l'ai dit à Jojo et Jojo a dit que ça lui était déjà arrivé. Oui, c'est un sac c'est un grand sac banane en fait, si tu veux, Mimi, que j'avais au début, que je faisais des enquêtes. Et c'est vrai que c'était vachement pratique pour ranger les pendules, etc. Au début, c'est clair. Mais après, c'était plus pratique du tout parce qu'une fois qu'on a eu la Ouija, les baguettes, etc., en fait, il fallait toujours avoir deux sacs et en plus, ça me file tout le temps ce fameux mal de dos. Donc, je préfère juste le sac. Alors, je sais pas si c'est paranormal, mais c'est assez bizarre. Comme les chevaliers de l'Apocalypse, où ils étaient 12, je ne sais plus. Alors, je pense que oui, il y a eu une histoire de 7 hier, même on en a parlé sur le stream de Jojo, mais que soit ça lui est déjà arrivé. Donc, je me dis, ça va, ça ne m'est pas arrivé qu'à moi. Donc, ça me rassure un peu, hein, mais tout en me disant que de toute manière, il y a encore quelqu'un qui essaye de discuter ici, dans cette maison. Donc, on n'en viendra jamais à bout. Moi, je n'en viendrai jamais à bout. Oui, c'est ça, c'est de la magie, sans batterie, parce que bon, les batteries, elles sont là, tu vois. Et en fait, Stella, ce qui est frappant, c'est que ça fait super longtemps qu'on les a plus utilisées. Je pense que même la dernière fois qu'on les a utilisées, c'est quand on a été au couvent, justement. Parce qu'on s'était séparés et que quand on allait dans des lieux où on devait se séparer ou qui étaient beaucoup trop grands,
ont préféré les avoir. Et là, en fait, comme j'en avais parlé avec Fabrice et que je lui dis, je vais contacter Fabrice parce que déjà, il s'occupe de mon chat. Donc, je voulais le remercier. Ils sont écolos, les entités. Oui, comme je voulais le remercier par rapport à mon chat et lui donner des nouvelles quand même parce que il fait encore des soins à Sina. Je voulais aussi lui en parler. Je lui dis, au fait, tu as discuté et tout. Il va un peu mieux, oui, aujourd'hui, il n'a pas eu d'aérosol, il va nettement mieux, il n'a plus qu'à avoir son antibiotique. Là, on va voir si ça va bien sans les aérosols. On va continuer l'antibiotique jusqu'à mercredi. Et Fabrice va faire des soins toute cette semaine-ci, donc il va prolonger les soins de la semaine qu'il a commencé fin de semaine. Il va les continuer toute cette semaine. Donc, il est en vacances, donc c'est vraiment super gentil à lui. Et bon, du coup, moi, j'avais pensé justement à ces fameux talkies. Je me suis dit, si jamais on s'en va au couvent un peu plus tard, il faut quand même qu'il soit chargé, etc. Parce que si ça se trouve, Christophe et Seb, ils iront de leur côté, et puis nous, on ira du nôtre avec Mimi, hein, ça c'est fort possible, pour peut-être se rejoindre après, je ne sais pas du tout, mais c'est toujours mieux de savoir se contacter les uns les autres. Donc ça m'avait effleuré l'esprit, mais je vous avoue que là, je peux mal de les oublier. Coucou Betty, on m'a demandé tes nouvelles justement ce week-end. J'ai été chez Zinco samedi et il a demandé si tu étais là. Alors j'ai dit non, elle n'est pas là. Donc voilà. Alors ce soir, on se retrouve pour un stream sur les papillons. Caro, ça va te parler. Bah oui, hein, bah oui, parce que t'étais pas là et j'ai fait le live concours samedi et j'ai pas fait un très long stream. Et comme je savais qu'il faisait un stream 24 heures, eh bien j'ai été le voir. Ah bon. Et il a dit ah Betty n'est pas là. Je dis non, Betty n'est pas là. Donc on a rigolé. On a rigolé parce que après lui, il a dormi pendant 2 heures parce qu'il avait un stream de 24 heures et il a dormi en stream parce qu'il était mort de fatigue, le pauvre. Donc c'était marrant. Ah. Donc voilà. Donc on se retrouve pour discuter des papillons. J'ai pris le temps de le faire pendant mes congés. Oui, exactement. Je l'avais préparé pendant mes congés et en fait, j'avais oublié, rappelez-vous, la nouvelle lune, etc. Donc du coup, ça a tout reporté. Je pense que la semaine prochaine, je pense qu'il y a une pleine lune quelque part. Il faut que je vérifie. Et on fera aussi l'étude de l'enquête. L'étude de l'enquête, on la fera jeudi. Et la semaine prochaine, on fera sûrement la nouvelle lune parce que je pense que ça doit être quelque part la semaine prochaine. Et on fera la colère. Non, c'est ça, il n'a pas voulu. Il a dit non, on va la laisser tranquille. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais on va quand même discuter du sujet. Qui sont donc les papillons. Je voulais aussi vous dire que j'avais eu des problèmes pour charger ma vidéo, enfin le replay du live concernant la peur. Donc elle est seulement en train de charger aujourd'hui. J'ai eu un échec de chargement. Je ne sais pas ce qui s'est passé du tout avec YouTube, hein. J'espère que c'est pas une censure, tout simplement parce que peut-être que le sujet n'est pas bon. Le 20, c'est tout, c'est la nouvelle lune. Oui, mais entre la nouvelle lune et la nouvelle lune qu'on vient de passer, il y a une pleine lune. Bah, Gigi. C'était pas paranormal, Betty. On a fait un live concours. En plus, Gigi l'avait mis sur le groupe et moi, je l'avais aussi annoncé sur le groupe et sur Discord.
Je sais pas du tout c'est quand la pleine lune du mois d'août. La pleine lune de août 2022. Alors, la pleine lune, ce sera le 12 août. Donc, c'est ce que je vous disais. Ouais, voilà, le 12 août. Par contre, il y aura un petit truc que je dois vous prévenir maintenant, parce que si j'oublie, il faudra me le rappeler. Le mercredi 17 août, il n'y aura pas de stream. Je streamerai le lundi, le jeudi et probablement le vendredi. Mais je ne serai pas là. Tout simplement, je serai absente ce jour-là et je vous avoue qu'on va faire de la route. Donc du coup, il n'y aura pas de stream le 17, je vous préviens déjà maintenant, pour pas oublier, parce que je me connais avec ma cervelle de moineau, d'ici là, j'aurai oublié et vous en saurez sûrement rappeler. J'attends mon cadeau alors, je loue pas mal de choses en ce moment, j'ai plus trop envie d'aller sur Facebook. Ah ben c'est dommage Betty, oui, parce que en fait, le live concours, il y avait Caro, Mika et Véro qui étaient là. Puis il y en a qui étaient là, mais qui n'ont pas participé. Et alors, il y avait les modos, mais les modos, le 17 août de cette année, c'est Mika. Et du coup, c'était un peu dommage, mais enfin, eux, ils ont gagné tous les trois. Donc voilà, l'affaire est faite. Donc tant mieux pour eux, quelque part. Ah, Caro, ce sera le lundi qu'il faudra me le rappeler. Je l'ai noté au calendrier, mais bon, voilà. Bon, allez, on en vient à nos petits papillons, hein, parce que sinon, on va dire que des bêtises et... Bah quoi? Oui, mais là, tu me le rappelles à l'avance, je oublie d'ici. Bon, alors, les papillons, ce sont des petits messagers spirituels avec des ailes. Est-ce que vous avez déjà remarqué la beauté éphémère des papillons pendant leur envol? J'ai rien compris. C'est pas grave, Mika, j'ai envie de dire, ça ne change pas. Les papillons ont quelque chose de magique. Ils semblent si fragile, c'est un peu comme une petite fée qui danse dans l'air. Ce sont des jolies petites créatures qui sont extrêmement attrayantes et qui vont polliniser les fleurs. Ils peuvent faire office de meilleurs messagers spirituels au sens propre comme au sens figuré. Et ça, on le verra aussi dans les détails. Non, pas que dans leur envol. Déjà, quand ils sont posés sur une fleur, c'est déjà magnifique. Quand ils sont en train de battre leurs ailes, ils sont tellement mignons. Les papillons étant que métaphore spirituelle, eh bien, en fait, lorsque vous pensez à un papillon ou à son cycle de vie, on y retrouve une grande signification. Dans le sens où l'œuf marque le début de la vie du papillon. Ensuite, le papillon atteint le niveau suivant et devient le cocon. Et enfin, il devient le papillon qui émerge de la chrysalide dans toute sa splendeur. On sait que certains papillons aussi passent de la chenille, donc ils passent souvent de l'œuf à la chenille au papillon. Ça dépend des papillons, bien évidemment. Lorsque vous pensez à un papillon et à son cycle de vie, on y retrouve une signification assez spéciale dans le sens que le papillon sert de métaphore pour le voyage spirituel de l'âme.
Donc sa métaphore représente notre propre transformation à nous. Nous commençons en tant qu'être humain et apprenons à évoluer dans la vie, tout comme la chenille, elle fait. Et on avance dans la vie par rapport à nos activités quotidiennes, à tout ce que nous faisons, à nos recherches au sens de notre existence aussi. Et en chemin, nous nous aventurons dans un cheminement intérieur pour entrer en contact avec notre nous intérieur, tout comme si nous nous enveloppions d'un cocon, puisque d'abord il est chenille et puis après il devient cocon dans sa chrysalide et après il en sort en papillon. L'autre jour, un papillon est venu dans ma maison, il s'est posé sur la chaise. Ici, on a plein des papillons. Puis, il y a des papillons qui ne vivent que quelques heures après sa sortie. Oui, aussi. À la maison, ils mangent les choux, ils doivent se croire au McDo. Mais ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce que au jour d'aujourd'hui, le problème aussi, que ce soit les papillons ou n'importe quel autre insecte, il y en a moins, hormis les mouches et les moustiques, que je vous avoue qu'on n'arrive pas à se dépêtrer. Les autres, par contre, il y en a toujours énormément et on en perd énormément justement à cause de tout ce qui est insecticides et cetera, donc c'est pas nécessairement bon. Alors on médite, on prie, on lit, on étudie les vérités spirituelles et on tourne notre attention vers l'intérieur de nous-mêmes et à un moment donné, nous sommes prêts à faire surface et à partager notre véritable essence avec le monde tout simplement. Et tout comme le papillon, on déploie nos ailes et on s'envole. Ça fait 2 ans qu'en été, j'en croise des dizaines et des dizaines par jour. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil, que ce soit des papillons de jour, que ce soit des papillons de nuit. Rappelez-vous, quand on est parti en enquête, il y en avait énormément, dont ce fameux gros papillon de nuit qui était mais vraiment comme ça. Quand on a tout éteint, au début, il allait tout le temps vers la lampe, mais une fois qu'on a tout éteint, il est venu se poser sur ma jambe. C'était assez troublant. J'en ai tous les jours et j'ai vu 2 mantes religieuses dans la même journée. Et ça, c'est super rare. C'est super rare et c'est aussi très joli une menthe religieuse. Parfois, on n'en doute pas, hein, tout à coup, les années se sont tellement écoulées, eh bien, en fait, les papillons nous apprennent à profiter du moment présent et à tirer le maximum de notre existence ici sur Terre. Il nous rappelle également que la mort n'est qu'une transformation et que nous allons simplement élargir nos horizons, comme d'habitude, et nous envoler vers une autre dimension. Oui, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Et des petits blancs, il y en a énormément ici. Et des papillons pans, comme tu dis, il y en a beaucoup aussi. J'en vois énormément ici. Après, j'ai été regarder et ces papillons-là, apparemment, ils sont extrêmement attirés par les orties. Donc, du coup, ça ne m'étonne qu'à moitié. Coucou Julie Lily, comment vas-tu? Donc, les papillons, en tant qu'animaux de pouvoir, eh bien, il faut savoir que dans de nombreuses cultures chamaniques, on vénère les animaux de pouvoir, en particulier chez les Amérindiens. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on fera une fois un live qu'on refera un live sur les animaux totems. Et chaque animal de pouvoir a des qualités et des formes spécifiques dont on peut s'inspirer et les papillons représentent la joie, ils représentent la liberté, la créativité aussi, mais aussi le changement et la transformation bien évidemment. Leur pouvoir de transformation symbolise également le changement de forme, mais aussi l'évolution de votre âme, donc de votre propre intérieur.
Les papillons viennent toujours se poser sur moi, l'épaule, le pied, les cheveux, sur ma main. Je suis étonnée d'ailleurs, puisqu'en général, dès qu'on s'approche, ils s'envolent. Non, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et je pense que il y a toujours des significations derrière chaque petit signe avec le papillon. C'est un live sur les signes comme les nuages. Non, non, non. C'est un live sur les papillons, Juju. Regarde le titre, c'est par rapport aux papillons. Alors, si cet animal de pouvoir vous donnera la force de continuer, cette créature vous rappelle aussi que vous devez jouir de votre propre liberté. Mika. De votre propre liberté et de votre propre créativité et de ne pas prendre tout trop vite au sérieux. Les papillons en groupe, quand vous en voyez beaucoup, indiquent aussi les mêmes messages, mis à part qu'ils sont plus urgents ou peut-être plus importants, tout simplement. Vas-y pour garder son sérieux avec Mika. En plus d'être des animaux qui sont des messagers de pouvoir, les papillons sont aussi porteurs de nouvelles. Julie est sortie d'eau, c'est pour ça, et il y avait beaucoup Pline dedans. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Julie? J'ai pas compris. Dans la mythologie grecque, les papillons étaient le symbole de l'enfer. Un guerrier tombé au combat avait la vision d'un papillon noir. Oui, et d'ailleurs, on va voir les significations des papillons de couleur après. C'est pour ça, et j'avais beaucoup de plumes dedans. De plumes dans quoi? Dans l'eau? La signification des plumes, c'est encore différent. Donc, quand un papillon apparaît au beau milieu de votre monde, eh bien, il pourrait tout simplement que ce soit un signe que votre ange gardien ou que votre guide spirituel vous envoie un signal. Il est difficile d'ignorer. Ah, ok, Julie. Il est difficile d'ignorer la présence d'un papillon, alors considérez-le comme un message important. Ah, Caro. Ah. Oh là là. Oh, vous allez me perdre. Entre la bêtise de Caro et celle de Mika qui vient juste derrière. Alors, les proches déjà partis pour l'au-delà peuvent aussi nous parler à travers les papillons. Beaucoup de gens disent voir des papillons peu de temps après la mort d'un être cher. Certains voient un papillon comme un symbole de résurrection, tandis que d'autres le considèrent comme l'essence même de l'âme du défunt. Mais il y a comment il y a 2 éléments à prendre en compte et il faut savoir qu'il y a un dicton qui disait que les papillons sont l'âme des morts qui attendent le moment d'entrer au purgatoire, mais ça n'a rien à voir en fait, c'est plus lié au niveau religieux. Il y a quelqu'un qui a écrit des messages bizarres avec mon pseudo. Oui, oui, il s'appelle Caro. Donc, la prochaine fois qu'un papillon croise votre chemin, soyez attentif à un message spirituel. Il s'agit clairement d'un message qui peut être important.
Je vais noyer avec blague de Mika, c'est pour ça que je sors à la piscine. C'est mieux, Julie, c'est mieux, c'est mieux. Vous êtes des phénomènes quand même. Attendez, j'allume mon autre lampe parce qu'il commence à faire noir. Enfin, faire sombre. Alors, pour beaucoup, le début de la nouvelle année désigne un sentiment de transformation. Parce que souvent, on dit, ah, on passe une nouvelle année, on va se transformer. Et c'est un temps pour évacuer la vie de son état actuel et de déterminer des objectifs pour commencer le changement. Mais le papillon, lui, symbolise l'évolution et la joie. Et bien souvent, ces papillons, on les voit l'été, bien évidemment. Donc ça veut dire que les changements, on n'est pas obligé de les faire qu'en été. On peut aussi décider de faire des changements. Euh, je ne vais plus oser regarder le chat. On peut décider de faire des changements en plein été, justement. On ne doit pas se focaliser sur le fait de se dire ah ben je suis à une nouvelle année, on passe en 2023, je prends des nouvelles décisions. Non, vous pouvez tout simplement décider de changer en plein milieu d'année quand vous voyez les papillons et que les papillons vous dirigent vers une transformation. De son vivant, si on croise un papillon, c'est un signe de message à prendre au sérieux. Je suis d'accord avec toi, Méphisto, et il y en a plein de messages d'ailleurs derrière le papillon. Il n'y a pas qu'un simple message. Donc, les papillons, eux, sont considérés comme des messagers de l'univers et ils sont le symbole de la transformation, de la métaphore personnelle. Et dans la Grèce antique, et justement, Méphisto en parlait plus haut dans la mythologie grecque, le papillon représente la psyché. Donc, en percevoir un ou plusieurs indiquait qu'il y allait avoir des changements qui allaient se passer dans votre vie. À l'image du papillon, vous allez vivre une évolution qui peut être spirituelle, mais qui peut être aussi une évolution dans votre vie. Par exemple, une évolution au niveau du travail, une évolution dans une relation amicale ou une évolution dans une relation amoureuse, une évolution aussi au niveau de la créativité, parce que si vous êtes par exemple doué pour le dessin ou pour l'écriture, etc., et que vous vous dites, bon, est-ce que je vais est-ce que je vais entreprendre de créer mes dessins ou est-ce que je vais entreprendre d'écrire un livre ou quoi que ce soit. Si vous posez toutes ces questions et puis que vous rencontrez un papillon, dites-vous que ce papillon, il vous désigne et il vous dit tout simplement, allez-y. Ça colle bien en ce qui me concerne puisque ça fait 2 ans que je fais en sorte d'avancer. Oui, c'est ça, Caro. Je suis d'accord avec toi. Il faut savoir aussi, c'est que le papillon est aussi représenté en Chine comme le symbole du bonheur conjugal et de la joie. Le papillon, il a été particulièrement vénéré par les tribus du sud-est américain. Sa danse est exécutée par les Navajos et les Hopis. Et dans la tradition des Hopis, les jeunes filles qui sont non mariées, donc qui ne sont pas mariées, qui sont jeunes filles, du clan des papillons font leurs cheveux en forme d'ailes de papillon pour tout simplement annoncer leur disponibilité pour le mariage.
Pour les Amérindiens, par contre, les papillons sont le symbole du changement, de la joie, de la couleur aussi, parce qu'il y en a de plein de couleurs différentes, il y en a des milliers. Et les skis papillons a été considéré aussi comme le miracle de la transformation et de la résurrection. Moi, je ne sais pas ce que ça reprend quand le papillon vole dans sa chambre. De la joie, oui, mais conjugale. Mais en fait, Julie, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu le vois dans ta chambre, que tu le vois n'importe ailleurs, dans un jardin, dans un pré, dans un terrain, n'importe où en fait. C'est pas tellement le fait qu'il vole dans ta chambre qui est important. C'est tout simplement le fait que tu le vois. Je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. Dans l'ancien monde, justement, puisque tu parles des anciennes civilisations, Jean-Luc, eh bien, dans l'ancien monde, eh bien, le papillon, lui, il était considéré comme étant négatif. On croyait que le papillon était l'esprit des morts, donc justement, on en parlait tout à l'heure. Et dans l'art gnostique, l'ange de la mort est représenté en train d'écraser un papillon au pied. Donc c'était d'où le fait de la mort, tout simplement. Son attirance vers la flamme et la lumière symbolise la purification par le feu. Et les marins, eux, qui voyaient des papillons avant l'embarquement, croyaient tout simplement qu'ils allaient mourir en mer. Donc ça, c'était des informations qui étaient dans l'ancien monde. Donc c'est pas de nos époques à nous. Dans certaines régions aussi d'Angleterre, on pense même que la symbolique des papillons contient les âmes des enfants qui reviennent à la vie. Une personne est censée, par exemple, en Angleterre, par exemple, si vous tuez le premier papillon que vous voyez, eh bien, ça, si vous ratez d'avoir tué ce papillon, je vais y arriver dans mon explication, si vous ratez le fait d'avoir tué le papillon, eh bien, en fait, c'est une croyance comme ça. Si par exemple, vous voyez un papillon, que c'est le premier que vous croisez et que vous n'arrivez pas à le tuer, eh bien, tout simplement, on dit que ça fera une année de malchance. Et si ce dernier symbolise des papillons printemps comme les jaunes, eh bien, c'est que la maladie sera là pour toute la famille. Donc, vous voyez, c'est extrêmement bizarre ce que représentait le papillon à d'anciennes époques et ce qu'il représente aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus aussi, et c'est bien dommage parce que ça avait beaucoup plus de sens, cet intérêt qu'on avait pour les animaux avant, alors qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, on n'a plus trop, malheureusement, cet intérêt pour les animaux, ou beaucoup moins, et vous pouvez bien remarquer que malheureusement, il y en a même qui sont en voie de disparition justement parce qu'on ne fait pas attention, tout simplement. Mais ça, c'est de la faute de l'être humain, hein. J'ai envie de vous dire que avec les tonnes d'insecticides qu'on déverse à droite et à gauche, les tonnes de crasse qu'il y a dans l'air, que l'on respire déjà nous-mêmes, comment voulez-vous que ça se passe bien? Oui, c'est ça, ils avaient un intérêt pour la nature. Non, il faut pas les tuer, bien évidemment, c'est comme les coccinelles. Les coccinelles, il y en a de moins en moins. Avant, on en voyait énormément. Avant d'être un papillon coloré, le papillon est passé par le stade séduisant de la chenille, qui s'est transformé en chrysalide pour devenir un animal, un insecte virevoltant que l'on connaît. Quand on aperçoit des papillons, c'est un signe de changement et ce signe de changement est nécessaire à notre vie.
Coccinelle, 2 portes ou 4? 2 portes ou quoi? Ah oui, tu parles des taches des coccinelles, Mika? Mais moi, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Ah, c'est malin, Mika. Moi aussi, j'aime bien la coccinelle. Et quand donc vous apercevez des papillons, il faut que vous mettiez bien dans votre tête, c'est qu'il y a des changements importants qui doivent survenir dans votre vie et que vous devez vous en rendre compte. Ça, c'est important. Et c'est peut-être pour ça que vous en voyez beaucoup, parce que peut-être que tout simplement, vous n'avez pas encore compris que vous deviez changer des choses dans votre vie. Les chenilles, elles ont du mal à avancer, mais elles se transformeront un jour pour devenir papillons. Eh bien, chaque être humain, c'est pareil. On a des choses à vivre qui peuvent être compliquées et que l'on doit assumer pour pouvoir s'envoler et avancer dans la vie et dans l'évolution de notre âme. C'est tout à fait logique en fait. C'est même pas compliqué parce que ça coule de source. Donc, le papillon est l'exemple même de l'évolution de l'être humain. C'est une longue mutation qui demande beaucoup de réflexion. C'est aussi par tous ces stades-là que nous devons passer. L'enfant que nous étions n'existe plus vraiment, même si on garde toujours un côté enfantin en nous, il n'existe plus vraiment. L'adolescent est devenu un adulte et ce qui nous apprend la symbolique des papillons, c'est qu'en fait, on a une évolution lente vers laquelle nous tendons tout doucement pour voir le fait que nous allons mûrir avec une paix intérieure et que nous devons changer aussi parfois la vision de notre propre existence, tout simplement. Il n'y a plus personne qui parle, ils sont tous morts. Vous m'entendez bien au moins parce que je vous pose la question, mais c'est un peu tard si vous m'entendiez pas bien. Hmm. On est parti chasser le papillon. Oui, nickel. Ok, d'accord, ça va. Si vous m'entendez, ça va, c'est le principal. Parce que j'ai l'ERCO qui est là, qui va juste en face de moi. On te l'aurait dit. Je suis partie faire un tour de coccinelle. Ceci dit, Mika, c'est une très jolie voiture, j'avoue. Elle fait partie de mes voitures préférées avec la Golf 2. Non, on est pris sous vos ailes. Mais je ne suis pas un papillon. Comment Betty, voyons. La pauvre bête. Eh bien, si vous êtes tout oui, c'est très bien. Alors, l'envol et la liberté, c'est un autre aspect du symbolique, de la symbolique du papillon. Après avoir pris un recul nécessaire sur votre vie personnelle, ce messager volant vous demande de déployer vos ailes et de faire votre vie, d'être libre surtout, hein, on en a déjà parlé plein de fois, d'être plus fort et d'accepter ce qui peut être bénéfique pour vous. Si au jour d'aujourd'hui, vous voyez des papillons, c'est que vous devez faire un travail sur vous-même. Le papillon est un animal complètement insignifiant, il se nourrit de nectar, il propage du pollen et il aide à la fécondation des fleurs et des plantes. Ses vives couleurs sont des défenses contre certains prédateurs et elles se confondent tout simplement avec ces couleurs
avec les fleurs qu'elles butinent et ça les permet de se protéger tout simplement. Les papillons vous permettent de jouer, aussi comme ça. Ça veut dire que si vous avez, tendance à vous mettre certaines couleurs plus foncées, c'est peut-être que tout simplement, vous voulez plus passer inaperçu. Si vous avez, tendance à utiliser certaines couleurs, peut-être que c'est plus pour vous rapprocher de la spiritualité. Vous êtes-vous déjà posé la question si, les couleurs que vous aimez avaient une signification dans votre évolution? C'est possible. La nature envoie chaque jour des signes, donc l'univers, il nous envoie chaque jour des signes et ce sont des messages apaisants. Donc la chenille qui se cache en nous, hein, cette beauté intérieure que nous avons tous, eh bien en fait, on doit prendre le temps de faire cette métamorphose et le message envoyé que vous devez recevoir, eh bien, c'est que c'est celui du renouvellement et de la renaissance. Jamais vous n'avez fait attention, eh bien, vous devriez parfois vous poser la question et vous dire, tiens, pourquoi est-ce que j'aime telle ou telle couleur? Ma beauté intérieure, c'est une beauté. Vous devriez peut-être vous poser la question, pourquoi vous aimez telle couleur? Pourquoi vous aimez plus le vert que le jaune? Pourquoi vous aimez plus le violet que une autre couleur? Ou pourquoi, dans mon cas personnel, pourquoi est-ce que j'aime mieux, pourquoi est-ce que j'aime tant le noir et pourquoi j'aime beaucoup le violet? Et ça depuis, toujours, beh, je pense que tout simplement, heu, le noir, c'est plus ce côté un peu caché puisque, j'ai ce côté un peu sombre des personnes, qui sont gothiques. Le violet, je pense que c'est plus par rapport à tout ce qui est, spirituel et ça je ne le savais pas. Je l'ai seulement su beaucoup plus tard et j'aime aussi beaucoup le turquoise, Caro. Le turquoise, le mauve, le rose aussi, le bordeaux aussi, mais personnellement, sur moi, souvent, j'ai du noir. C'est extrêmement rare que je mets des couleurs, hein, j'en mets, mais bien souvent, je regarde pour du noir. Donc, il faut de temps en temps que je change un peu. Donc, ce serait peut-être intéressant de se pencher là-dessus et si vous voulez, moi, c'est le vert, par rapport à la nature, ancrage, choses comme ça. Oui, je pense que c'est ça. J'y pensais, justement, Véro, à ce côté, nature, que tu aimes bien, jardin, être dans ton potager et cetera. J'avais pensé justement à ça parce que quand on avait parlé des couleurs de cadeaux et tu m'as dit, oui, le vert, j'ai pensé directement à ça. Le rose parce que je suis une fille, non, j'aime toutes les couleurs. Moi, j'ai des couleurs préférées. Mais maintenant, je pourrais créer des choses avec des couleurs qui ne me correspondent pas nécessairement. Moi, c'est une glace à l'orange. Et voir si les couleurs qu'on a n'ont pas un rapport avec les choses à travailler. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc, je regarderai. Je regarderai peut-être, oui, ou peut-être les chakras, comme dit Caro. On n'est pas maçon. J'aime toutes les couleurs, mais j'ai des petites préférences pour le rouge et le vert. Voilà. Eh bien, c'est intéressant qu'on en parle. Je vais me pencher sur le sujet. En plus, c'est marrant parce que c'est assez interpellant ce que Gigi elle a dit parce que Gigi, c'est le noir et le violet. Et c'est marrant parce que Gigi a le même signe du zodiaque que moi. Oui, moi, tu vois, je porte pas de blanc. Très peu de blanc. J'aime pas trop porter des vêtements blancs.
Mais ça, c'est plus par rapport au poids, tu vois? Je trouve que quand on est habillé en blanc, on fait beaucoup plus fort que quand on est habillé en noir. Donc je porte très peu de blanc, mais c'est une très jolie c'est même pas une couleur parce que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs de base. Idem, on m'a déjà dit: «Tu es en deuil depuis ta naissance». Rose et noir, voilà. Beaucoup ont cette couleur noire. Donc du coup, beh, je regarderai un petit peu s'il y a des significations bien précises par rapport au fait qu'on aime telle ou telle couleur et oui, je suis d'accord avec toi, Gigi, là-dessus. Je trouve aussi. Mmh. Je regarderai en fait si on se penchera sur le sujet parce qu'en fait, c'est vrai que j'y avais pas songé. C'est maintenant en parlant des papillons que ça me fait tilt. Chic et choc. Oui, voir les couleurs par rapport aux signes astrologiques, bien évidemment, Betty, et voir pourquoi, dans quel contexte, quelle couleur représente quoi, pourquoi on est attiré par telle ou telle couleur. Je regarderai à ça et je vous ferai quelque chose de concret, là-dessus. Avec Laura, ça j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait, les couleurs, par rapport à l'aura et cetera. Ça, j'ai déjà fait. Ah, ce serait intéressant. Eh beh, je m'y pencherai. Je ferai des recherches parce que je connais pas toutes les significations des couleurs, mais je m'y pencherai et voilà et on fera ça. Je vous promets. Donc, la leçon quand même, à tirer par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'il y a encore attends que je revienne Lily. D'accord, j'attendrai le mois de septembre. Lily, te penche pas trop dessus, tu vas tomber. De toute façon, tu sais, le temps que je le prépare, Gigi, là, j'ai déjà, on va étudier l'enquête, puis on a la colère à faire, puis on va refaire une enquête ce week-end. Donc après, on aura une deuxième étude et t'inquiète pas, je trouverai des autres sujets et je ferai, quand tu reviendras, on fera la couleur. Donc, du coup, en fait, avant qu'on continue ce qu'on a à dire sur le papillon, eh bien, là, il y a une petite leçon quand même à tirer avant qu'on en continue. C'est que vous devez prendre compte que quand vous rencontrez un papillon, c'est que vous devez peut-être lâcher prise sur un ancien comportement, de vous préparer à une prochaine phase d'existence, que quelque chose va changer. Chacun de nous se transforme à travers de multiples étapes de la vie et c'est seulement par un effort ou par plusieurs efforts qu'on émerge et que nous allons évoluer prochainement, tout simplement, tout comme le papillon. Et vous pouvez demander de l'aide aux papillons d'ailleurs quand vous les rencontrez. Quand vous avez besoin d'organiser un projet ou en détaillant la séquence des étapes à compléter. Donc si par exemple vous avez commencé un projet et que en fait vous vous trouvez face à un mur et que vous vous dites bon je ne sais plus quoi faire ou comment faire, qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, si vous croisez un papillon, vous pouvez lui dire: «Tiens, j'ai un problème, est-ce que tu pourrais m'aider à détailler, les étapes que je n'arrive pas à continuer à construire pour évoluer dans mon projet?» Vous savez qu'il est temps pour un changement et que vous avez le courage de vous libérer de votre cocon et ça, c'est important et vous rencontrerez des changements majeurs dans votre vie. Vous prenez les choses trop au sérieux, par exemple, et vous devez absolument lâcher prise sur les choses. Les couleurs que vous distinguez, qui vous attirent,
Essayez de discerner ce que ça signifie pour vous, donc c'est ce que je viens de vous dire, ça on le fera. Et le choix d'une attitude que vous ne voulez plus, le développement, la mise en œuvre d'un plan que vous pour changer les choses. Donc si par exemple, vous ne voulez vraiment plus, fréquenter un style de personne qui ne vous convient plus, eh bien, faites-le. Sortez de votre chrysalide, de votre cocon et acceptez tout simplement l'évolution de votre vie. Observez les papillons dans leur milieu naturel. En général, vous pourrez bien noter que certains vont s'approcher de vous et que si vous s'approchent de vous, ben, c'est que c'est pour une bonne raison. L'univers a parfois une drôle de façon de nous transmettre ses messages. Par exemple, un papillon qu'on croise sur notre route n'est pas nécessairement universel et ne peut être interprété de diverses manières, selon les croyances et aussi selon les situations personnelles. Mais pour autant, la symbolique qui est liée au papillon, sur lequel on tombe, euh, tout le monde est d'accord là-dessus. D'abord, il faut faire du changement dans notre vie et dans l'environnement, tout ce que nous avons à l'horizon, que nous voyons. Tout ce que l'on croise sur notre route, on va le trier et on va décider de ce qu'on veut garder et de ce qu'on ne veut pas garder. Mais aussi de choses qu'on ne fait peut-être pas et qu'on a envie de faire et qu'on va décider de faire. Il faut aussi profiter de l'instant présent puisque le papillon, on le sait, ne vit pas nécessairement longtemps. Donc il veut nous indiquer tout simplement qu'il faut faire comme lui, qu'il faut profiter de l'instant présent parce que on n'est pas éternel, on le sait tous, hein. Il y a un moment où on vit, un moment où on meurt, et après on se réincarne bien évidemment, mais dans notre vie là d'aujourd'hui maintenant, il faut qu'on prenne conscience que il peut nous arriver quelque chose et que c'est bien de profiter de l'instant présent. Coucou Maryse, et tu as bien fait d'aller te promener. Vous devez aussi apprécier la beauté des choses. Pourquoi? Eh bien, en fait, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le papillon symbolise la beauté dans de nombreuses cultures, mais la signification d'un papillon qui croise notre route peut parfaitement être aussi un simple rappel qu'il faut savoir s'arrêter et prendre le temps d'apprécier la beauté de ce que nous avons autour de nous, de ce qui nous entoure, de ce que nous vivons. En particulier, la nature, puisque en général, c'est là qu'on les croise. Heu, Attardez-vous à ce que vous voyez autour de vous et dites-vous: «Oh mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que cet environnement-là est joli». Heu, Ça peut être intéressant de s'arrêter là-dessus. Un papillon est venu s'éteindre sur mon palier il y a 3 jours. Il y a une signification. C'est peut-être la fin de quelque chose, Véro. La fin d'une situation, quelque chose que tu ne veux plus et il est venu s'éteindre pour te dire, en fait, si tu as une situation que tu veux arrêter, quelque chose que tu veux vraiment plus dans ta vie, eh bien, il est venu te signifier qu'il était temps de le mettre en place. C'est ça, Mika. La fin d'un problème, la fin d'une situation, la fin, de quelque chose en tout cas. De quelque chose que tu veux changer. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pas pour rien. Moi, ça doit être le changement pour qu'il vole tous les soirs dans la chambre. Oui, sûrement. Maintenant, il y a d'autres symboliques, hein. J'ai pas fini. Il faut savoir aussi que le papillon incarne aussi l'âme d'une personne disparue. Donc, lorsqu'un papillon apparaît
et que nous sommes endeuillés, ou que nous pensons à une personne qui est chère à notre cœur, mais qui n'est plus là, mais qui nous manque, eh bien, le fait de croiser un papillon, ça peut être tout simplement votre défunt qui vous fait un signe. Ok, je l'ai gardé, je le vois tout le temps. Est-ce que tu as su mettre le doigt sur quelque chose, Véro, que tu veux arrêter dans ta vie, ou quelque chose que tu ne supportes plus dans ta vie et que tu veux absolument stopper? Si c'est le cas, ben, ne cherche pas plus loin. Ne cherche pas plus loin. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un message là-dessus pour te dire, bon, bah écoute, tu vas absolument arrêter ça, je vais te le montrer. Faut que tu le fasses. Alors, oui, passer à autre chose. Véro, le mal de dos. Oui, le mal de dos, mais ça, c'est physique. Si tu as mal au dos et que c'est pas par rapport à quelque chose que tu fais qui te donne mal au dos, c'est qu'il y a autre chose. Ça peut être le poids des soucis, le mal de dos. Ça peut être le fait de ne pas trouver son chemin qui peut donner mal au dos. Il peut y avoir des tas de choses qui donnent mal au dos. Alors, dans les décorations en feng shui, on utilise le papillon pour retrouver le profond désir pour les êtres humains d'avoir une vie rayonnante, d'avoir une vie joyeuse et libre. Je vais vous donner un exemple. C'est ça, on en voit plein le dos. Dans la chambre où je dors, au plafond, il y a des papillons. Il y a des papillons et je disais à mon mari, oui, quand on changera et tout, il faudra remettre des papillons. Parce que en fait, quand le soir, je me couche et que je les regarde au plafond, eh bien, ça me fait du bien. Donc, il y a une raison. Et je pense que cette raison, c'est que tout simplement, ça me montre tout le temps, ça me revient tout le temps pour me dire, oui, tu es libre, tu dois continuer à avoir ta joie de vivre, tu dois continuer à rayonner, même si parfois tu as un peu de mal et que tu as l'impression d'être un peu comme une ampoule qui clignote. Voilà, mais je pense que le papillon, il me ressemble vraiment là-dessus. Je sais ce que je dois changer chez moi et je m'y emploie. Et c'est très bien. Et c'est très bien, Véro, et je pense que tu as trouvé. Mika, je sais que Véro a mal au dos. C'est un calvaire, c'est un problème quand même. Oui, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est plus peut-être que son mal de dos est généré par ce qu'elle vit et qu'elle veut changer chez elle et qu'elle est en train de s'y employer et que ça peut lui donner le mal de dos. Maintenant, tu as des personnes qui auront mal au dos tout au long de leur vie, hein. Moi, j'ai eu mal au dos depuis que je suis ado. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu mal au dos. Oui, je suis d'accord, Caro. Coucou Aurélie, comment vas-tu, ma chérie? Ouais, ça aussi. Ouais, donc du coup, c'est impossible de ne pas avoir mal, Véro. Donc c'est une chose qu'elle ne peut pas changer, tu vois, Stella. Donc au-delà du fait que ça vous amène, le fait que ce soit rayonnant, que vous soyez joyeux et libre, il y a aussi le fait que les papillons passent par la métamorphose et ils traversent différents niveaux. Et le fait de les voir dans notre environnement, eh bien, nous fait comprendre que tout simplement, on doit s'y conformer.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Caro. L'utilisation la plus commune des papillons en feng shui pour la décoration d'environnement, c'est celle qui est liée à la guérison, mais aussi à la romance et à l'amour. L'amour est un sentiment qui va vous transformer complètement, qui peut transformer une personne. Et il est capable de vous apporter des sensations d'envolée. D'ailleurs, on parle des petits papillons dans le ventre quand on tombe amoureux. Et c'est la légèreté de l'âme et aussi le fameux sentiment, donc comme je vous dis, d'avoir les papillons dans le ventre, qui se traduit aussi par les papillons, avoir des petits papillons dans l'estomac, etc. À moi, ce serait plutôt le contraire, Véron. Je vois rarement des papillons en Tunisie. Pourtant, c'est un pays où il fait beau, donc normalement, il devrait y en avoir. Coucou Astrid, tu reçois plus les notifs? Mais en même temps, c'est dommage parce que il est publié quand même sur le Discord. Le Discord, j'ai vu qu'il l'a publié. Donc les personnes qui sont dans le Discord, vous devez recevoir une notif du Discord si vous n'avez pas une notif de Twitch. Je vais mettre des papillons par-dessus chez moi. Il faut savoir aussi que le papillon, c'est aussi un synonyme de la liberté, on en parlait tout à l'heure. Et en feng shui, ils servent aussi de remède pour les personnes qui sentent le besoin de liberté. La liberté peut être associée par exemple, à des choses que vous voulez faire et que vous vous sentez coincé et que vous n'arrivez pas à faire. En amour, on réclame par exemple la liberté et une moindre dépendance au niveau du partenaire ou de la partenaire. En famille, on réclame que chacun vole de ses propres ailes, hein. On dit: «Ah oui, mes enfants, ils ont pris leur indépendance, ils volent de leurs propres ailes». On fait ça, par rapport aux papillons aussi. Au travail, on réclame la liberté de la production, la réussite professionnelle. Et en santé, on réclame la liberté vis-à-vis d'un mal ou d'une condition qu'on retient au fond de nous. Et il faut faire attention à l'utilisation excessive des papillons dans le domaine de l'amour parce qu'ils peuvent favoriser l'excès et finir par éloigner tout simplement le couple pour l'individualisme dégagé par l'environnement. Donc, si vous êtes en couple, bien évidemment, rien ne vous empêche d'avoir des papillons, mais voyez-les plus comme étant euh, quelque chose de beau, quelque chose qui vous amène de la joie, qui vous apporte de la joie, plus que trop de liberté. C'est le plus dur pour moi, le lâcher prise, j'y arrive pas, c'est désespérant. Des fois, je me dis, laisse tomber, ça sert à rien de t'acharner, mais j'entends que tout passe par là, il y a toujours ce fameux lâcher prise. Oui, et en plus, on en avait fait un live, et on en avait même discuté avec Tony. Je voudrais un t-shirt avec des papillons, mais il n'y avait pas ma taille. Bah, peut-être que tu trouverais, Catherine, sur Shein. Parce que moi, j'en ai trouvé et je suis quand même assez forte aussi. Et j'en ai trouvé avec des papillons, justement. Et l'application, tu peux la télécharger sur ton téléphone. Et moi, c'est Gigi qui m'a fait découvrir ça. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'il y a de très beaux vêtements et dont un endroit pour les personnes qui sont un peu plus fortes et qui ne trouvent pas nécessairement partout. Ça s'écrit, attends, S, attendez, il faut que je regarde parce que je me rappelle même plus. Ah ben, Gigi, elle l'a écrit. Coucou Emma, comment vas-tu?
Shane, c'est super, pas cher et vraiment toutes les tailles. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu vas dans, dans un Gigi, aiguille-moi parce que là, je suis perdue. Si tu vas sur un truc bien précis, parce que tu as pour les femmes, pour les hommes et tout, et tu as un endroit où tu cliques dessus, et en fait, c'est pour les femmes les plus fortes. Et en fait, là, dans ce truc-là, tu vas par exemple dans les t-shirts. Et dans les t-shirts, tu vas voir, il y en a plein avec des papillons. Super Emma, merci. Curly, curvy. Oui, c'est ça, curvy. Parce que curly, c'est une marque de chips. Ça va aller, Véro. Je suis sûre que tu vas y arriver. Je suis certaine même que tu vas y arriver. Alors, le fait aussi de rêver d'un papillon. Le rêve, on est d'accord, c'est notre subconscient, mais quand on rêve d'un papillon, c'est que... attendez, j'ai un truc dans mon œil. Quand on rêve, bien évidemment, on le sait, c'est notre subconscient qui communique avec nous à travers un langage de symboles. Et la signification classique d'un papillon dans nos rêves est celle de la transformation. Mais est-ce que le rêve a commencé avec une chenille, avec un cocon, avec un papillon? Ça, c'est toute une question et vous devez vous poser la question. La clé de la signification de la transformation dépend de l'endroit où se trouve le papillon dans le cycle de votre vie. Tout ce qui touche au mouvement de l'énergie, c'est de la transmutation et de la renaissance. Ça, c'est lié à la transformation. Mais attention que le fait de rêver d'un papillon, quand vous êtes dans le désir de l'expansion et de la pleine expression de vous-même, ça peut symboliser tout simplement une réussite sociale. Voir un papillon est un symbole spirituel important quand vous êtes en transition et sa couleur peut vous donner des indications sur ce qui vous reste à faire, tout simplement. Et là, on va rentrer dans les couleurs, enfin certaines couleurs, parce que vu le nombre de papillons qu'il y a, c'était impossible de faire tous les papillons. Mais malgré tout, il y a possibilité de trouver certaines couleurs qui sont rapportées à des choses bien précises. Par exemple, comme le papillon orange qui vole près de vous ou se pose près de vous, eh ben, ça peut indiquer une variété de choses différentes. Certaines personnes pensent que la signification du papillon orange varie en fonction de la teinte, en fonction des couleurs plus claires, indiquant les aspects spirituels, et pour les teintes les plus claires, et quand ce serait plus foncé, ça indiquerait un aspect émotionnel. Donc quand vous rencontrez un papillon orange très clair, c'est spirituel. Quand il est plus foncé, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel que vous avez besoin de travailler. Oui, tu verras, Catherine, c'est assez simple et franchement, moi, je ne regrette pas du tout d'avoir commandé chez eux. Enfin, que mon chéri ait commandé chez eux parce qu'il m'a fait une surprise. Si le papillon orange est associé à... il faut savoir aussi que le papillon orange est aussi associé à la passion.
Il peut nous rappeler aussi le soleil, donc la vie en elle-même. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui est associé au papillon orange? Eh bien, pour de nombreuses cultures, pardon, il symbolise la conscience et notre capacité à changer notre conscience. Mais ça, c'est bien évidemment une combinaison de couleurs chez le papillon qui apparaissent rarement dans une seule couleur et nous devons considérer les significations des papillons noir et blanc, des papillons jaune et noir, etc. Papillons vert bleuté. Je pense que je les ai faits. Orange foncé. Eh bien, alors orange foncé, c'est au niveau de l'émotionnel. Et c'est celui que tu as trouvé, Véro? Il y a Jim qui pleure. Je vais venir dans le bureau, mais ma fenêtre est ouverte. Et si je ferme, c'est un four. Oui, Lily. Eh bien, voilà. Eh bien, alors, c'est quelque chose d'émotionnel. Donc, lâcher prise. Le lâcher prise, Véro. Donc, on va continuer, mais vous inquiétez pas, on va parler des papillons de toutes sortes de couleurs, hein. Et oui. Donc tu vois, en fait, il voulait te montrer que ton état émotionnel, tu devais absolument lâcher prise et que c'était important pour toi. Donc il se peut que votre travail actuel soit remplacé par quelque chose de mieux ou par une relation toxique qui se termine. On ouvre la porte à un travail équilibré et mutuellement aimant. Ça, c'était pour le papillon orange. Pour le papillon noir et blanc, on en voit énormément. Vous savez, ces petits papillons noirs, blancs avec des petites lignes noires. Eh bien, si vous avez récemment perdu un être cher, la couleur de ce papillon représente la mort quand il est noir, tandis que quand il est blanc, ça sert à vous rappeler que votre bien-aimé n'est pas parti. Mais quand il est noir et blanc, ça veut dire que tout simplement, il essaye de vous joindre. Il peut avoir des affaires inachevées ou simplement vouloir partager des connaissances ou des paroles de sagesse avec vous. Le papillon noir et blanc doit être considéré comme un encouragement à embrasser votre spiritualité et un signe aussi de votre voyage et que vous êtes bien engagé sur cette voie-là et que vous avez pris la décision pour vous y lancer ou non. Ah, mais je sais que tout se passe par là pour moi. Plein de choses vont se régler après. Oui, maintenant, au niveau émotionnel aussi, hein, tu verras, tu verras, tu vas vraiment sentir une énorme différence par rapport à ce que tu vivais avant. Et ça, je te promets que c'est vrai. J'ai réussi à le faire pour certaines choses, pas pour tout, hein, parce que je ne suis pas un modèle non plus, hein. Mais j'ai réussi à le faire pour certaines choses et heureusement. Heureusement parce que après ce que j'ai vécu ici incessamment sous peu depuis une bonne année, si j'avais pas appris à lâcher prise, je crois que j'aurais été droit dans le mur. Donc, on était au papillon noir et blanc. Je vous disais qu'un papillon noir et blanc doit être considéré comme un encouragement à embrasser tout simplement votre spiritualité et que si vous êtes sur le chemin de la spiritualité, vous êtes
sur le bon chemin et c'est à voir à vous si vous voulez y continuer ou pas, tout simplement. Le papillon blanc, lui, dans la tradition japonaise, c'est le symbole spirituel des âmes des défunts, tout simplement. Mais lorsque vous croisez un papillon blanc, cela signifie qu'un de vos ancêtres déchus essaye de vous contacter pour vous aider, pour vous avertir aussi. Il peut y avoir quelque chose dans votre vie qui est troublante ou qui est difficile. Et le fait de rencontrer les papillons blancs, c'est pour vous dire, hé, je suis là, je peux t'aider. Même si je suis décédée, je suis là et je peux t'aider. Il peut être là aussi pour vous avertir d'un danger. Donc, si vous vivez quelque chose dans votre vie qui est dangereuse, pas nécessairement dangereuse au point mais qui peut être dangereuse dans le sens que, au niveau émotionnel, vous n'arrivez pas à vous relever, eh bien, ça peut vous donner une direction ou tout simplement une leçon pour changer votre vie, pour vous ouvrir les yeux sur une situation. Pendant ce temps, vous trouverez un endroit calme pour fermer les yeux, respirer profondément et posez-vous les questions vraiment qui vous préoccupent, qu'il s'agisse d'un problème que vous devez surmonter, d'un changement profond dans votre vie, d'un problème de communication avec quelqu'un qui est décédé, parce que ça, c'est possible aussi, ou la recherche d'une réponse à un sujet bien précis. Au cours de ce moment-là, la réponse devrait vous venir à l'esprit et vous devriez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider à surmonter ces inquiétudes. Déjà, je vais faire, comme a dit Caro, accepter de ne pas y arriver et après, je verrai la suite. Oui, parce que du coup, tu passeras par l'acceptation. L'acceptation et puis seulement le lâcher-prise. Et peut-être un rendez-vous avec Tony. La signification du papillon noir. Le papillon noir, il existe dans de nombreuses croyances. Certains disent que c'est positif, d'autres disent que c'est négatif. Mais c'est vrai, en fait, Véro. Je dis pas ça bêtement. Je dis ça comme ça naturellement parce que je sais que Tony peut mettre le point sur des choses à accepter et, et des choses à travailler pour justement lâcher prise. Donc c'est pour ça que le fait d'accepter les choses peut t'aider à lâcher prise, mais peut-être que lui aussi pourrait mettre le point sur certaines choses et te dire de travailler d'une autre façon. Ouais, mais énormément de personnes, il a beaucoup aidé énormément de personnes, Catherine. Tony doit me débloquer déjà de base. Te débloquer? Te débloquer de quoi? Te débloquer, j'ai pas compris en fait. T'as jamais eu de rendez-vous avec Tony? Il me semblait que tu avais déjà eu un rendez-vous avec Tony, Véro. Ou alors c'est à cause de ton boulot que t'as pas le temps. Parce que c'est vrai que tu es surchargé toi aussi niveau boulot. Ah, Mika se pose la même question que moi. Débloqué de quoi? Ah, ok, d'accord. Ça va, j'ai compris. D'accord, ok. Ok, Véro. Donc, un papillon noir, il peut être, pour certaines personnes positif et pour d'autres, il peut être négatif. Mais voir un papillon noir est principalement considéré comme un problème de malchance et de mort. Mais la signification principale du papillon noir est différente. C'est plus une mort physique. C'est pas non. Oh, attendez. Je me repapette. Voilà. C'est pas nécessairement une mort physique. Cela peut signifier la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un état d'âme, la fin d'une émotion, la fin de quelque chose. Tout comme dans les cartes, quand on a la carte de la mort, ça ne désigne pas nécessairement la mort physique, mais ça peut représenter la fin de quelque chose.
Donc ça peut indiquer, encore une fois, des changements dans votre vie, une nouvelle relation, un nouveau départ, un renouveau, une renaissance, une nouvelle solution à un problème, jusqu'à la non résolue et la fin d'une ancienne vie et le début d'une nouvelle, bien évidemment. Puis nous avons nos jolis petits papillons jaunes que l'on croise très régulièrement. Et ces papillons-là, la plupart d'entre elles sont positives aussi, mais il peut y en avoir des négatives également. En gros, on va dire que dans les cultures comme les Amérindiens, par exemple, la vue d'un papillon jaune est le signe de la joie, le signe du bonheur, le signe de l'espoir. Cela aussi peut montrer que vous allez bientôt rencontrer votre maître spirituel ou que vous recevez un enseignement qui pourra vous aider tout simplement à changer votre vie et à résoudre des problèmes. Bref, le papillon m'a passé un sacré message, et si j'en tiens pas compte, je suis la reine des... Mais non, Véro, tu n'es pas la reine des bines, tu es très très bien. Et je te félicite pour les avancées que tu as déjà fait, parce que je me rappelle que tout au début que je t'ai connue, euh, tu n'étais pas comme tu étais maintenant, et tu as énormément évolué, mais énormément. Donc, un petit papillon jaune signifie que quelque chose de bien devrait vous arriver bientôt, comme un changement positif, un mariage, une nouvelle relation, une aide inattendue, la naissance d'un enfant dans sa famille, une renaissance, un début d'une nouvelle vie, la fin d'un malheur aussi et la fin d'un souci. Le papillon jaune qui flotte tout près de vous ou autour de vous indique que vous êtes sur le point de recevoir de bonnes nouvelles, de rencontrer de nouvelles personnes et de profiter de conditions favorables, d'avoir de la prospérité, d'atteindre des objectifs et d'expérimenter des changements positifs. Les croyances négatives sur les papillons jaunes sont plus liées à la mort, encore une fois. Pour certaines cultures, le papillon jaune représente l'âme des nouveau-nés décédés à la naissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou des mères qui sont décédées en donnant naissance à leur enfant. Lydie, je suis désolée, mais avec moi, ça va être long, la connerie est ancrée. Ah, ah. Attends, Astrid, on y arrive au papillon de nuit. Justement. Alors, le papillon de nuit est un animal de pouvoir qui entre dans votre vie et attire votre attention sur des dangers possibles qui perturbent votre vie, qui peut perturber votre équilibre. Non mais c'était marrant parce qu'en fait, juste au moment où tu l'écris, j'allais justement passer au papillon de nuit. Donc c'était marrant en fait. Synchronicité. Et tout comme le papillon de nuit, il est attiré par la lumière, et même si c'est mauvais pour lui, vous pouvez également être attiré par des personnes ou des choses qui menacent votre équilibre. Donc les papillons de nuit sont des animaux de pouvoir spéciaux qui veulent aider les gens dans leur développement spirituel. Oui, c'est ça. Si quelque chose vous dérange tellement à ce moment-là, c'est que cela devient un mal de tête. Sachez que vous n'êtes pas la seule dans vos soucis. Et c'est assez marrant parce que je vous avoue que j'y avais pas vraiment prêté attention. Mais c'est vrai que le jour de l'enquête, j'avais attrapé la migraine. Voilà. Les animaux de pouvoir sont toujours à vos côtés et vous remplissent d'amour et de compassion.
Il vous donne de nombreuses pulsions et impulsions que vous pouvez utiliser de manière bénéfique dans votre vie. Si vous avez besoin d'aide, faites appel à l'esprit du papillon. La signification du papillon, elle est puissante et elle symbolise que vous avez besoin de soutien pendant une période de transition, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit même au niveau de votre travail intérieur. Sur moi, Astrid. J'en avais un sur moi, justement. C'est un grand allié dans des périodes intenses de transformation personnelle et le papillon apporte de la légèreté aussi à votre vie et une aisance au processus. Il vous montre des chemins où vous dirigez et pour vous montrer du doigt qu'est-ce que vous pouvez faire. Ceux qui ont un papillon comme animal totem peuvent naturellement avoir tendance à s'exprimer ouvertement en reflétant leur couleur et leur environnement. Et c'est pour ça que je vous parlais justement de couleur tout à l'heure. Et dans quelques cas, vous pouvez faire appel aux animaux de pouvoir quand vous êtes à la recherche d'inspiration. Oui, il tournait autour de toi un moment avant de se poser sur toi. En fait, il a tourné longtemps entre Mimi et moi quand on avait la lampe au centre. Et une fois que Mimi, elle a éteint la lampe et qu'on est resté complètement dans le noir, eh bien, en fait, il est venu se poser plein de fois sur moi. Il est venu se poser sur ma jambe, il est venu se poser sur ma main, il est venu se poser sur mon visage, puis encore sur ma jambe. Et il n'a pas arrêté, en fait, ce jour-là, de se poser sur moi. Et c'est vrai que je me souviens bien que j'avais attrapé un mal de... Le mal de tête est venu et puis il est parti. Donc c'est vrai que je me suis interpellée, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai mal à la tête? Il n'y a pas de raison que j'ai mal de tête. Et puis après, ça s'est passé. Ah, c'est possible, hein. Nous, il a plu cette nuit, mais en fait, ce matin, quand on s'est levé, il faisait toujours aussi lourd. C'est désagréable. Il fait gris et étouffant. Donc, vous devez devenir cette belle personne qui a réussi si vous continuez à avancer et à croire en votre pouvoir. Et croyez-moi, vous le pouvez. Vous êtes prêt pour les grands changements. Il viendra à chaque moment de votre vie. Vous cherchez quelque chose de nouveau. Il va vous inspirer et va vous mener à la vie. Donc, chaque fois, dites-vous que le moment il est venu et que tout va bien se passer. Oui, vous avez souvent des douleurs en enquête, mais ça c'est un autre débat. Oui, ça c'est un autre débat en effet, parce on peut avoir des douleurs, mais liées à autre chose. Mais là, en fait, j'ai pas vraiment compris. Tout à l'heure, il y avait plein de soleil, mais il pleuvait, j'ai rien compris d'où ça venait, j'étais en voiture. Oui, mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ah, t'es là, Caro, je pensais que t'étais partie. Mais je pense que Caro, elle a eu un bug et du coup, elle est passée et revenue. Bon, en fait, on a fini, Astrid. On a fini. Non, je vais voir s'il y a des questions, puis je vais sortir une carte des animaux de pouvoir. Et on a fini pour le live sur les papillons. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été assez dans les détails pour vous. J'ai pas relevé toutes les couleurs des papillons parce que il y en a énormément et j'ai voulu cibler les principaux et ceux qu'on croise le plus. Je sais que maintenant, il y en a. C'est bientôt fini, il reste que 3 heures. J'aimerais bien vous faire des lives aussi longs, mais je vous avoue que ça, c'est plus pour les enquêtes. Ah, ben, qui va me bercer? Lily, je peux suggérer quelqu'un pour un raid? Ouais, bien sûr. Si tu sors un papillon, je danse direct sur mon canapé. Tu me dis non et on fera un copier-coller et j'irai chez lui.
Ce serait un comble de sortir le papillon, mais ce serait aussi une très belle réponse. J'attends que Caro me note le nom. De toute façon, on va sortir la carte avant. Oups. Parce que Scorpio est en live, Iti est en live, mais une 4 TV. Ok. Salut Seb. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Lily, vite, dessine un papillon pour que Véro danse. Attends. Chiche. J'espère être plus évoluée pour dessiner un papillon que pour dessiner un mouton. Moi, ça va bien. J'ai parlé de toi, enfin de toi et de Christophe en début de stream. Justement. Ah, il y a un Roubaisien sur le live. Bon, attends, Caro, il faut que je copie-coller le nom parce que j'aurais oublié d'ici tantôt. Copier. Voilà. Il est mieux que mon mouton quand même. Hein. Je parlais que je vous avais contacté pour faire une enquête. Lily Picasso en action. Ah, merci Catherine, c'est gentil. Ah, vous voyez, hein, il est très beau ce papillon. Voilà, vous voyez, je ne suis pas nulle pour tout. Ben, y sont les antennes. Plus 1. Voilà. Non. Je suis pas si nulle que ça. Bon, mes animaux de pouvoir. Il y a une manipulation génétique, papillon coccinelle. Mais non, il y a des papillons, ils ont des taches au milieu de leurs ailes. Mais enfin, Caro. Oui, je l'ai vue et c'est vrai que je l'ai vue, mais elle est intéressante cette maison en effet. Mais ça, si vous voulez, on en discutera même demain. Oh, vous êtes vous êtes des petits joueurs, voilà. Vous êtes méchants avec moi. Non, voilà. Ah, 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 Véro. J'avais pas de couleur, sinon je te l'aurais colorié en orange. Ah, ah, Véro. Bon, allez. Oui, un carreau, n'est-ce pas?
Alors, on a la salamandre du feu. Voilà. Et la salamandre nous parle... attendez. Lumière. Pour mes vieux yeux. Salamandre du feu, 110. Alors, allumer le feu spirituel. Attendez, je mets en blanc parce que en jaune. Mais allez, mets-toi en blanc. Pourquoi tu me mets en jaune? Allumer le feu spirituel. Ah, voilà. Allumez le feu spirituel de votre cœur. Permettez-lui qu'il vous libère. De cette façon, ce qui est ancien brûle et fait de la place au renouveau. La lumière de l'éternité brille. Jamais elle ne s'éteint et vous en êtes une partie. Elle vous inspire dans vos projets. Laissez rayonner votre lumière dans le monde. Affirmation. Feu violet flambe, flambe, flambe à travers et autour de chaque électron. Transforme toute vibration non harmonieuse en lumière jusqu'à ce que tout corresponde au plan parfait. Ça va se finir aux urgences, je crois. Je verrai en replay. Ah merde, elle a une allergie. Ah zut Aurélie. Ouais, dépêche-toi et tiens-moi au courant, s'il te plaît. Dis-moi quoi. T'inquiète pas, de toute façon, je la mettrai sur YouTube. Et vous pouvez aussi les retrouver ici sur les albums. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? De rien, ma chérie. Gros bisous et prends soin de toi et de ta petite fille. Non, madame. Non, pas de questions. Question, c'est quoi chuchoter quand je clique sur un nom du chat? C'est pour faire un message en privé. De rien, avec plaisir. Lily, tu peux répéter à partir de la symbolique du papillon blanc et noir? Bien sûr. Alors, le papillon blanc et noir. Attendez, parce que j'aurais été bien inspirée d'avoir tout retenu avec ma mémoire de poisson rouge. Alors, le papillon blanc et noir est considéré comme un encouragement à embrasser votre spiritualité. C'est un signe que votre voyage spirituel est bien engagé et que vous avez pris la décision de vous y lancer. Il peut avoir des affaires inachevées ou simples et vouloir partager des connaissances ou des paroles de sagesse avec vous. Si le papillon est complètement noir, il représente la mort de quelque chose, tandis que quand il est blanc, il vous rappelle que votre bien-aimé est décédé et qu'il essaye tout simplement de vous joindre. Lily, tu peux commencer où tu dis bonsoir. Bonne nuit Catherine, mais essayez de rester jusqu'au raid, ce serait cool pour la personne qu'on va raider. En plus, je la connais même pas.
De toute manière, vous inquiétez pas, hein, je vais mettre l'article sur le blog avec le live quand il sera chargé sur YouTube et je le partagerai dans le groupe hein, et du coup même sur Twitter et sur Discord. Donc voilà. Allez, gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve mercredi pour ceux qui jouent avec moi. Et sinon, on se retrouve jeudi pour l'analyse de l'enquête. Prenez soin de vous et passez une bonne nuit et une bonne soirée. Gros bisous. Le nom est invalide. Le nom est invalide. Caro. Attends, je vais essayer de la trouver. Maincat TV, elle est là. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a eu un espace, attends. Copier. Mais elle n'a pas fini son stream. Je pense que c'est pour ça. J'entends des mouettes. Elle est en stream? Parce que je la vois pas en stream. Ah, voilà. Ah, ça y est. On y va. Bon, attendez. Hop, tac, tac, tac. Tac. Ça va, j'ai trouvé. C'est bon. Voilà. On y va. À mercredi et à jeudi. Oui, on entend même la mer. La seule chanson, en fait. Alors, je vais essayer de. On va manger, on vous surveille. Bon appétit, les Mincat. Merci beaucoup. Vous mangez quoi, du coup, ce soir? Parce que quand en fait.